Nous allons vous parler aujourd'hui de projection orthogonale qui fait partie de la série de chapitres que nous allons développer concernant l'apprentissage du dessin technique. C'est un chapitre très important pour qui veut comprendre le dessin technique, surtout les dessins que l'on représente sur les feuilles, autrement dit les dessins mis en plan. Alors, dans ce sommaire, on va commencer par expliquer le principe de la projection orthogonale. Et au point numéro 2, nous allons parler des noms et des positions des différentes vues sur un plan. Troisièmement, nous allons évoquer la correspondance entre les vues sur un dessin, qui est une partie très importante en projection orthogonale. Mais également, nous allons finir par expliquer les choix des vues, parce que en général, on n'a pas besoin d'avoir toutes les vues, d'en avoir 6 pour comprendre un dessin. En général, on peut se limiter à 3, à 2, voire même à une seule vue. On verra tout ça dans le contenu du cours. Alors, les objectifs que l'on attend par rapport à ce chapitre, c'est de vous donner les outils afin de comprendre les principes fondamentaux de la projection orthogonale, ce que c'est qu'une vue de face, une vue de côté, une vue de dessus, etc. Que aussi vous soyez capable de lire et d'interpréter des plans, ainsi que de créer des dessins techniques clairs, précis pour communiquer des idées de conception. De développer la capacité de visualisation spatiale en 3 dimensions à partir de dessins en projection orthogonale. Donc ici, à partir d'un plan, que vous soyez capable de reconstituer l'objet en 3D. Donc très important. Et à la fin, l'objectif étant d'appliquer tout ceci dans des domaines tels que l'architecture, l'ingénierie mécanique, le design industriel, en électricité, etc. Voilà ce qu'on vise comme objectif dans ce chapitre. Alors le principe, nous allons l'expliquer à travers cette animation. Là on a un système, donc c'est un dessin d'ensemble que l'on représente sur un plan de projection ici, également sur ce plan de projection en regardant là et en regardant à partir du dessus sur ce plan de projection. Ici on a 3 vues et si on fait le dépliage, voilà les 3 vues que nous avons. Un autre exemple, un dessin de définition cette fois-ci. Voilà, nous avons les 3 plans de projection, on déplie et c'est ça qu'on aura sur une feuille. Un autre exemple. Ici, c'est l'observateur qui se présente face à cette face-là et tout ce qu'il voit est représenté derrière, parallèlement au plan de projection, et c'est pareil pour ce qui est ici et ce qui est là à gauche. Ce qu'il faut comprendre, le nom de projection orthogonale vient du fait que la représentation est faite sur un plan parfaitement orthogonal par rapport à la position de l'observateur. Ici, l'observateur regarde la vue qu'on va appeler la vue de face ici. À droite, ce que l'observateur voit va être représenté là en vue de droite. Et là, on va avoir ce qu'on appelle la vue de dessus. Ici, on déplie. Les 3 vues sont là. Un autre exemple d'une autre pièce de notre ensemble, celle-ci avec une pente. Voilà la vue de face, la vue de droite ici et la vue de dessus. Après dépliage sur une feuille, on aurait un dessin en plan comme ça en 2 dimensions. Une autre pièce cylindrique ici avec un épaulement en couleur orange plutôt. Voilà sur les 3 vues ce que ça donne. Résultat sur un plan, voilà le dessin qu'on va avoir. L'exemple de la pièce en forme de tronc de cône qui, projeté sur 3 plans, donne ces 3 vues que nous avons ici. Donc ça c'est pour le cône. Voyons un autre exemple pour une forme sphérique, ça peut être une boule ou bien une balle, un ballon de foot. Voilà, sur les 3 vues, on a
la particularité d'avoir 3 cercles de même diamètre sur les 3 vues. Ça va être un peu plus clair ici avec une pièce de forme cylindrique là, une pièce de forme conique. Alors, nom et position des vues. L'observateur se déplace autour de l'objet en respectant les règles d'obtention des vues. Un exemple ici, on a une pièce, en l'occurrence une pile. Voici l'observateur qui regarde une face et voici le résultat de ce qu'il aura vu, parce que voilà le résultat. Et donc l'observateur regarde la vue de face. Résultat, on obtient la vue de face. Voilà. Ensuite, deuxième position, l'observateur cette fois-ci se déplace. Il est sur une autre face de l'objet. Voici la vue obtenue en projection orthogonale. L'observateur s'est positionné à droite de la vue de face de tout à l'heure et il obtient donc la vue de droite. Voilà pour le principe. Et on peut obtenir 6 vues principales en commençant par la vue de face, la vue de droite, la vue de gauche, ainsi de suite, et jusqu'à la vue arrière. La vue de face, c'est celle qui donne en général le plus de détails sur les formes de l'objet. On va l'illustrer ici avec les noms et les différentes positions d'un objet représenté en projection orthogonale. Là, on a la vue de face à ce niveau. On va regarder orthogonalement pour avoir donc ce que nous avons ici. Ça correspond à la vue de face. On va changer de position en tant qu'observateur. Là, on se positionne à gauche de la vue de face. Ce qu'on voit, ce qu'on regarde à partir de là, donne ce résultat-là. C'est comme si on a pivoté la vue de face d'un angle pour avoir la vue de gauche ici, qui est bien dessinée à droite de la vue de face. L'inverse, c'est lorsqu'on se positionne à droite de la vue de face maintenant, que l'on voit ici, on a la vue de droite qui est dessinée à gauche. Pareil pour la vue de dessus, si on regarde en haut, la vue obtenue se dessine en bas de la vue de face. Là, vous remarquerez qu'on a un trait interrompu fin qu'on a vu au dernier chapitre concernant les généralités sur le dessin technique. C'est que lorsqu'on regarde ici en haut, l'on ne voit pas l'arête qui se cache derrière ce point-là et celui-ci. Raison pour laquelle on les représente ici en trait interrompu. Et enfin, pour la vue de dessous, si on regarde en bas de la vue de face, voilà le résultat. Ici, les deux traits sont en trait continu fort parce que lorsqu'on se positionne ici, on voit bien cette arête là qui se cache derrière ce point. Comme c'est visible, la règle voudrait qu'on la dessine en trait continu fort. Dernière remarque, c'est que là on voit que les vues sont parfaitement alignées, aussi bien horizontalement que verticalement. Et là on parle de correspondance entre les vues. On va voir tout à l'heure. Voilà, maintenant on va voir ce qu'on appelle le symbole de disposition de la norme européenne pour les projections orthogonales. En réalité, c'est la projection orthogonale d'un cône où on a une vue de face qui est dessinée ici et une vue de gauche qui est représentée par ces deux cercles là. Alors ce symbole là, on va le retrouver dans tous nos dessins au niveau du cartouche, comme on l'a vu au chapitre précédent sur les généralités du dessin technique. Voilà ce qu'il faut comprendre ici. Voyons pour les noms, pour l'exemple de la pile ici, on a 6 vues, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir maintenant les noms de chaque vue. Si on regarde en A, donc ça c'est la position de l'observateur, il regarde vers A et il obtient donc la vue de face. Alors la vue de face, c'est celle qui est toujours représentée au centre. Ça c'est la vue de face. Ensuite, l'observateur se déplace, il se positionne en B. Alors B c'est la droite. Donc il regarde ici quelle vue? La vue de droite. Et la vue de droite est dessinée
à gauche de la vue de face. C'est inversé. Pareil, l'observateur se déplace en C, il regarde à gauche, il obtient la vue de gauche, et la vue de gauche est dessinée à droite de la vue de face. Pareil pour D aussi, en vue de dessus, on a ce qu'on a ici. Et pour la vue de dessous aussi en E, le résultat c'est ce qu'on a là. Et la dernière vue, qui est l'opposé de la vue de face, c'est ce qu'on appelle la vue qui se situe à l'arrière, donc c'est la vue arrière. Voilà pour les noms des vues. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les vues sont inversées. À partir de la vue de face qui donne le plus de détails, on peut dessiner toutes les autres vues en les inversant de position. Horizontalement, les vues doivent être parfaitement alignées. Elles ont la même hauteur. Là également, les vues sont parfaitement alignées verticalement et vont avoir la même longueur. On va voir ça ici. Cette longueur sur la vue de dessus, c'est celle que nous avons sur la vue de face et celle que nous avons sur la vue de dessous. Et la hauteur également concerne aussi bien la vue de droite, la vue de face, la vue de gauche et la vue en arrière. Et maintenant la largeur de la pièce, donc la dimension que l'on aurait ici, la largeur, ou bien même si vous voulez l'épaisseur parfois, on la retrouve ici. Donc là nous avons la largeur de notre pièce sur la vue de dessus et sur la vue de gauche, également sur la vue de dessous et sur la vue de droite. Voilà cette partie, la correspondance entre les vues, très importante à savoir. Faut pas qu'il y ait décalage entre la vue de dessous par exemple et la vue de face, ou bien entre la vue de gauche et la vue de face. Ça ne doit pas être décalé, ça doit être parfaitement aligné. Et voilà donc pour notre pièce. À retenir ici que donc la vue de face donne le plus de détails sur les formes de la pièce, que la vue de droite est placée à gauche de la vue de face, ainsi de suite comme expliqué tout à l'heure.